Salut, puis merci infiniment, puis félicitations aussi d'avoir acheté le journal Expansion. Tu aucune idée à quel point j'ai de la gratitude pour ça, puis que je trouve ça extraordinaire. J'ai mis tellement tout mon cœur, mon âme, mon temps, mon énergie, genre tu pas idée, sur ce projet-là qui est un projet de cœur qui existe depuis longtemps, qui a été changé une couple de fois. Bref, il évoluait dans le temps, puis c'était vraiment une saga. C'est vraiment comme, c'était rempli de péripéties, mais c'était tellement important pour moi de sortir ce journal-là. C'était tellement un projet de cœur qui vibrait à l'intérieur que c'était impossible pour moi d'abandonner. Je vais te sauter toutes les grandes lignes, mais ça fait quand même 4 ans qu'il existe. Il y a eu plusieurs noms. À la base, je t'ai fait juste une petite explication rapide, mais à la base, il est sorti, ça va faire 4 ans en fait. J'ai commencé à créer ce document-là, ce journal, cet agenda, ce planificateur, parce que je suis moi-même TDAH dans la vie. J'avais plein de journaux de développement personnel, des journaux de gratitude, des notes un peu partout sur des post-it. Je prenais des notes dans des cahiers, j'avais mon agenda, puis comme j'étais toute perdue dans, voyons, c'est dans quel cahier j'ai marqué ça, dans quelle place j'ai marqué ça, puis finalement, comme je me cherchais partout, puis je me suis dit, hey, ça serait-tu pas extraordinaire qu'il y ait tout dans un outil qui a tout ça. Puis là, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas le créer? Fait que j'ai commencé à le créer pour moi-même. Et finalement, j'ai décidé de le partager avec mes clientes dans mon premier programme de coaching que j'ai sorti sous forme de PDF. Les clientes, elles tripaient, moi je tripais. J'ai vraiment vu une grosse différence dans moi-même, dans ma propre transformation, dans mon mindset, dans ma vie, etc. Que j'ai eu envie aussi de l'offrir à plus grand nombre de personnes, de pouvoir aider le plus de femmes possible à transformer leur vie. Parce que, by the way, c'est ce que je fais dans la vie. Je vais prendre un petit 2 minutes pour me présenter aussi. Mais tout ça pour dire que finalement, j'ai décidé de le faire éditer. Je l'ai fait éditer. Ça a super bien été. Puis, à un moment donné, en tout cas, ouais, non, pardon, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Okidou. Fait que, j'ai décidé de le faire éditer. En tout cas, bref, je trouvais que le prix était trop cher avec les frais de shipping, ici, c'est ça. Finalement, je me suis mis dans la tête de trouver une solution. J'avais dit que je raconterais pas l'histoire, puis au complet, mais finalement, je la raconte. Fait que, tout ça pour dire que j'ai pris comme un 2 ans, là, essayer de trouver une solution, trouver une place où est-ce que je pourrais ne plus avoir besoin de m'occuper du shipping, de faire la livraison, de prendre les commandes, etc., et de pouvoir diminuer le coût. J'ai semi-réussi. Je suis quand même fière de moi parce que euh, j'ai réussi à le mettre évidemment sur Amazon. Si tu es là à m'écouter, c'est parce que tu sais très bien qu'il est en vente sur Amazon. J'ai pas réussi à baisser le prix du livre relié, qui est vraiment mon préféré, le relié, parce que moi j'aime ça tu sais, comme qu'il soit vraiment ouvert, qu'il reste ouvert et non d'aller mettre un crayon ou whatever à l'intérieur. J'ai pas pu le diminuer parce qu'Amazon me demande de mettre un coût minimum, puis je pouvais pas aller en dessous de ça. Fait que, il se retrouve un peu avec le même prix qui était avant, mais j'ai pas besoin de m'occuper du shipping. Mais par contre, j'ai réussi à l'avoir quand même broché pour que tu puisses te le procurer moins cher un petit peu. Puis, c'est autre chose avec ça. Fait que c'est ça, j'ai atteint mon objectif. Puis j'avais tellement hâte de le recevoir, de refaire une vidéo aussi. Je suis super excitée de faire cette vidéo-là parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais il y a eu tellement de noms, tellement d'évolutions, il a changé mille et une fois. Bref, longue histoire courte, mais il a vécu du stock à travers les années, puis j'avais tellement hâte qu'il soit juste en ligne, disponible, pour que je puisse l'acheter. Je m'ennuyais vraiment de l'avoir moi-même et de pouvoir le partager avec vous, avec toi. Ouais, hein? Ma caméra est comme à l'inverse. Bref. Fait que, pour me présenter, faire ça short and sweet, by the way, je te dis tout de suite, là, mais si tu veux pas écouter la vidéo complète ou éventuellement tu veux revenir puis savoir exactement, ah, tu sais, moi, je suis rendue, mettons, au cycle lunaire, c'est quoi, ou au cycle féminin où je suis rendue à telle place, puis je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit, comme je vais sous la vidéo, dans la description, je vais tout mettre des temps. Fait que tu vas pouvoir aller rechercher, tu sais, lettres à la lune, tout ce qu'il y a dans le journal, je vais te décortiquer où est-ce que je parle de ça. Je vais tout faire ça pour toi, pour que tu n'aies pas besoin de te casser la tête. Fait que tout ça pour me présenter brièvement. Je m'appelle Christelle, aka La Fée Lumineuse. Si jamais tu me cherches sur les réseaux sociaux, je suis partout. Sur YouTube, sur podcast, Instagram,
Facebook, TikTok, j'ai mon podcast, bref, tout le temps la fée lumineuse ou Christelle la fée lumineuse. Je suis une coach transformationnelle. Et dans le fond, je me considère aussi comme une activatrice de changement. Une activatrice, c'est ça, de changement. Je cherchais le mot, il y a un autre mot que j'utilise des fois, mais bref, il vient pas. Euh, j'ai moi-même transformé ma vie littéralement de passer d'une vie où est-ce que j'étais malheureuse, que je me sentais vide à l'intérieur, où est-ce que je sentais que j'étais complètement désalignée, que j'avais créé une réalité dans laquelle je me sentais pas bien pour plaire aux autres, pour whatever, parce que je pensais que la vie, c'était juste ça. C'est juste ça qu'on nous enseigne. Une vie dans laquelle on se contente, puis on se pose pas de questions. Et j'ai fini par shifter complètement mon identité, recréer une nouvelle réalité euh, complètement. J'ai crissé ma vie à terre, je l'ai déconstruit, j'ai reconstruit et c'est quelque chose que je continue à faire, je vais dire quotidiennement, mais chaque fois que quelque chose n'est pas aligné, je vais toujours aller refaire la transformation qu'il va avoir besoin. Je vais aller déconstruire des fondations pour reconstruire des nouvelles fondations. Bref, pour moi, l'ancienne version de moi, il y a 10 ans, ne pensait pas qu'elle était chanceuse. Je pensais que la chance, c'était juste pour les chanceuses qui sont nées dans la bonne famille avec les bons parents ou whatever. Et j'ai fini par comprendre que la chance, en fait, c'est pas quelque chose avec laquelle tu nais, c'est quelque chose que tu crées. Ça n'a rien à voir avec tes parents, avec où tu viens, avec ta situation financière ou peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, tu crées ta propre chance et tu peux toujours créer la vie que tu désires. Tout est possible à partir du moment où tu y crois. Bref. Fait que tout ça pour dire que c'est ce que je fais dans la vie. J'ai mon gros coaching Reset by Design qui est mon coaching signature où est-ce qu'on va vraiment déprogrammer ton subconscient, déprogrammer au niveau de en libérer, laisser aller, dissoudre tout ce qui est au niveau de l'énergie, l'énergétique dont on n'a même pas conscience, au niveau des blessures, au niveau du subconscient, de toutes les croyances, de la bullshit que tu te racontes dans ta tête pour transformer ta vie. Puis bref, c'est encore plus complexe que ça, mais essentiellement, c'est ce que je fais principalement. J'ai d'autres coachings aussi. J'ai le journal aussi qui accompagne. Puis c'est pas mal ça. Sinon, je fais de l'hypnose, des méditations. J'ai un diplôme de Reiki. Voyons, c'est quoi je cherchais? Lecture akashique. Bref, je suis une multipassionnée, multicréative. Je tripe à créer, à offrir. Puis ma mission dans la vie, c'est vraiment d'aider le plus de femmes, le plus d'êtres humains, mais je travaille avec des femmes essentiellement. Donc, d'aider le plus de femmes, le plus d'êtres humains à atteindre leur plein potentiel, à se rappeler qui ils sont, à sortir de la matrice, sortir du moule, puis vivre une vie qui est extraordinaire, une vie qui est remplie de sens et de plus jamais se contenter de quoi que ce soit. Parce qu'on n'est pas venu ici pour se contenter, right? Sur ce, je vais te présenter l'intérieur du journal, puis je vais voir avec toi les pages pour vraiment t'expliquer. Donc, je vais partager mon écran. Évidemment, il est super complet, puis quand même très simple à utiliser, mais euh, est-ce que ça fonctionne? Ok, c'était pas comme ça que je voulais. Ok, c'est bon. Good! Fait que super complet, il y a quand même 301 pages, on s'entend. J'ai même, à travers les années, j'ai réussi à en mettre moins, mais il y en a quand même encore beaucoup. Fait que, où est-ce que je partage déjà? Je sais tout. Présenter. OK. Donc, je vais agrandir. Alors, juste le petit brille comme le diamant le plus pur que tu es. Juste pour t'expliquer la phrase, pourquoi j'ai mis ça là, puis que ça puisse résonner avec toi quand tu le regardes, quand on a besoin. Ben, le diamant le plus pur que tu es, pour moi, on est tous des diamants à l'état pur, à l'état brut quand on vient au monde. Mais souvent, avec tout ce qui peut nous arriver dans la vie, ben, notre diamant, notre âme, nous, notre diamant se fait égratigner, va s'empoussiérer, va être blessé, brisé, cassé. Puis c'est toujours de te rappeler qu'il n'y a rien qui est irréparable dans la vie, que ton diamant, il peut toujours briller, puis que tu peux toujours choisir le chemin de ton âme, de reconnecter à toi, à ton essence. Fait que de te rappeler de briller en étant pleinement toi.
Fait que, voilà, petite description ici. Tu as tous mes liens, évidemment, comme je t'ai dit, mon site internet, lafélumineuse.com, Facebook, Instagram, mon podcast, YouTube, c'est toujours La Félumineuse ou Christelle La Félumineuse. Simple de même, tu as la petite biographie dédicace ici. Donc, évidemment, tu dois avoir déjà vu cette première page si tu es, ici actuellement à m'écouter. Fait que tu as le lien que tu es en train d'écouter la vidéo, right? Et le guide de journaling, si tu ne l'as pas encore téléchargé, c'est super simple. Tu vas sur lafélumineuse.com, encore une fois. Le lien, tous mes liens sont tous dans ma bio Instagram si jamais tu en as besoin. Fait que c'est gratuit, ça coûte rien pantoute, puis ça peut t'aider à travers ton journal. Dans le fond, c'est un outil gratuit. Tu sais, c'est bien beau. C'est quoi du... Tu sais, quand j'ai commencé à faire du journaling à l'époque, on n'a aucune idée à quel point c'est puissant, à quel point c'est un outil extraordinaire. Euh, Puis on sous-estime ce qu'on peut faire avec ça, OK? C'est vraiment un outil puissant que j'utilise moi-même dans la vie de tous les jours, mais que j'enseigne aussi à mes clients. Tu peux accéder à ton subconscient grâce à ça, comme c'est vraiment extraordinaire. Et souvent, quand quelqu'un débute le journaling, il est comme, OK, mais j'écris quoi? Qu'est-ce que j'écris? Cher journal, voici ma journée, nanana, non, c'est pas ça le but. Fait que bref, j'enseigne vraiment dans le guide de journaling. Enseigner, je te donne des thèmes que tu peux aller regarder justement pour aller voir c'est quoi tes pensées, tes croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport à la famille, puis à vraiment aller déconstruire, aller prendre conscience de des croyances, de des blocages, des patterns, etc., qui sont là pour t'aider. Et c'est dans le fond le guide journaling, 21 jours pour voyons, 21 jours de détox émotionnel, je cherchais le nom. Fait que c'est vraiment, tu vas détoxer, là. Tu vas comme décrasser, libérer, dissoudre, laisser aller. On aime ça. Fait que tu peux aller te le procurer gratuitement. Puis tu vas voir aussi, si jamais dans le guide, là, dans le fond, c'est si tu vas sur ma bio Instagram ou sur mon site Internet, le lien s'appelle gratuité. Of course, il est marqué ici. Fait que gratuité, tu vas avoir tu peux télécharger ton guide gratuitement, puis tu as comme plein d'autres affaires, des méditations, des activations. Je me rappelle plus exactement ce que je donne, mais il y a du stock. Fait que sers-toi à fun. Donc, si on a le diamant de vie, right? Je vais juste tasser ça ici. Deux petites secondes. OK. Donc, super simple à utiliser, en fait. Si jamais tu n'as jamais entendu parler de ça, souvent, on appelle ça, moi, je l'ai nommé le diamant de vie, mais souvent, on va appeler ça tes sphères de vie, ta roue de vie. Je n'ai pas d'autre façon de le nommer. Peut-être qu'il y en a d'autres, puis je ne suis pas au courant. Fait que, dans le fond, le diamant de vie, en référence à ton diamant intérieur, en fait, c'est pour revenir, tout est une question de revenir dans l'équilibre, de revenir trouver ton propre équilibre à toi, puis revenir à ton essence, à qu'est-ce qui est aligné pour toi, à ta vérité, te reconnecter à toi-même. Puis c'est vraiment le but du journal aussi, autre que de ne pas être éparpillé partout, mais essentiellement aussi d'ajouter de la douceur, de créer d'apprendre à danser à travers l'énergie masculine et féminine. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais vraiment d'apprendre à mettre la douceur dans ton horaire, te mettre en priorité dans ton horaire, arrêter de faire passer tout le monde avant toi, puis de passer tes besoins en priorité. Donc, ici, le diamant de vie, ben, c'est ça, exactement, dans le fond, qui fait référence à ton diamant intérieur, à revenir à toi, essentiellement, toi, tes besoins. Et normalement, dans une sphère de vie, on va voir 5 ou 6, 7, je ne sais plus, catégories, là, dépendamment de qui les fait. Moi, j'aime ça quand c'est clair. Fait que j'ai tout réparti, puis tu sais, j'en ai rajouté, là, mais maintenant, trop c'est comme pas assez non plus, mais tu vas aller, c'est dans le fond, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant nul, puis 10 étant, tu sais, de top, le best. Bon, mais mettons ton sommeil sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que c'est récupérateur? Est-ce que tu te lèves fatigué le lendemain matin ou si tu es top shape? D'aller donner une note à ça. Ton activité physique, est-ce que tu bouges? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Euh, Puis tu sais, il y en a qui, normalement, dans les sphères de vie, tu vas voir comme juste santé. OK? Mais tu sais, si ça va pas bien dans ta santé, c'est quoi plus concrètement? Fait que c'est pour ça que je l'ai comme décortiqué comme toi ici, tu as la santé, mais c'est-tu mon hydratation? Je manque-tu d'eau? C'est-tu
La libido aussi, le stress vient beaucoup affecter la libido, le plaisir, en tout cas, la libido qui est associée au plaisir, au chakra sacré aussi, quand tu es coupé du plaisir, quand tu es trop dans la rigidité, dans l'énergie masculine, dans le faire, 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 quand tu es coupé de tes émotions, ça peut avoir un impact aussi sur ta libido. Je vous annonce officiellement que, c'est pour les personnes qui se croient anorgasmiques, c'est pas supposé être normal. Puis là, je vais mettre normal entre guillemets, là, mais comme c'est une coupure avec toi-même. OK? Fait que d'aller voir ta nutrition. Ta nutrition, ta libido sur une échelle de 0 à 10. Ta nutrition, le sommeil, les activités physiques, détente. Détente, est-ce que tu prends le temps de te détendre? De te détendre, de réguler ton système nerveux, de te calmer les nerfs, de prendre du temps pour relaxer. Puis réguler ton système nerveux, c'est tellement important. Je ne ferai pas un gros coaching live là-dessus, là. Évidemment, j'ai du stock, beaucoup de stock à vous partager, mais comme ton système nerveux, tout le monde actuellement, c'est pas pour rien que la société dans laquelle on vit, les gens carburent soit, je donne des chiffres pour donner des chiffres, là, c'est pas les vrais chiffres, mais mettons 50% carburent aux antidépresseurs parce que sont en dépression, puis tu as l'autre 50%, l'autre l'autre moitié du monde qui carbure aux anti-anxiété. Tu as la moitié qui sont stressés, puis la moitié qui euh, sont en dépression. Pourquoi? Parce que notre système nerveux, on nous enseigne pas à réguler notre système nerveux, OK? Puis ton système nerveux, dans le fond, of course, ça peut toucher ta libido, ton humeur, ton sommeil, ton mindset, c'est comme ça touche à tout, OK? Puis, super important de prendre le temps de réguler ton système nerveux quotidiennement parce que c'est comme si la société, on est tous stressés, OK? On est tous dans la matrice. J'aime bien ça appeler ça la matrice, mais dans, tu sais, mode métro, boulot, dodo, on se pose pas de questions. On agit comme des robots, on répète la même routine, les mêmes affaires, les mêmes choses à tous les jours de notre vie sans trop se poser de questions. Puis là, ajoute à ça les enfants, les devoirs, les repas, les commissions, toutes les choses à penser, qu'est-ce qu'on mange pour souper, faire le ménage, les ci, les ça, comme, of course qu'on est stressé, mais notre corps, le corps est extrêmement, c'est une machine extrêmement intelligente, notre corps. Dans le fond, comment je peux dire ça simplement, mais notre corps, c'est comme immunisé au stress. On est tellement habitué de vivre du stress sans s'en rendre compte qu'on est ben, je veux dire immunisé en guillemets, mais dans le sens où ton corps est venu sécréter des nouvelles cellules pour aider ta résistance au stress. Là, je cherche mes mots puis j'essaie de dire plein d'affaires en même temps, mais bref, ça pour dire que c'est comme si tous les êtres humains sont stressés naturellement, OK? Même si tu me dis, moi, je suis pas stressée, non, c'est juste que tu t'en rends plus compte. Tu t'en rends pas compte, t'es pas consciente de c'est quoi. Puis, by the way, ça se peut que tu sois stressé depuis que, genre, t'es né parce que tes parents étaient stressés puis qu'ils régulaient pas leur système nerveux. Puis, de 0 à 7 ans, c'est tes parents, c'est notre job de parents de réguler le système nerveux. On peut réguler, on a le pouvoir, en fait, de réguler ou de déréguler le système nerveux de nos enfants. Fait que si nous, on n'est pas conscient de notre système nerveux, qu'on ne prend pas le temps de réguler, automatiquement, sans s'en rendre compte, on dérégule le système nerveux de nos enfants. Puis après ça, on se demande pourquoi ils font des crises, pourquoi ils sont tout le temps malades, pourquoi. Fait que, bref, en tout cas, ça pourrait être un long coaching, mais tout ça pour te donner un peu d'informations par rapport à ça. Évidemment, c'est quelque chose que j'enseigne. Mais globalement, je t'invite à vraiment prendre des moments de détente, des moments pour toi pour venir calmer, réguler ton système nerveux, que ça soit d'aller marcher, de prendre le temps de respirer, de méditer, de faire des mandalas, des sudoku, quelque chose qui fait juste rien faire aussi, ça fait du bien, comme super important. OK? Puis là, il y a plein d'autres techniques, là, mais je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Fait que d'aller voir aussi ton couple, comment ça se passe dans ta vie de couple. Si t'es pas en couple, skip-le. Ben, en fait, tu peux l'inverser puis te faire comme, OK, mais comme, est-ce que tu te sens bien avec toi-même si t'es pas en couple? Est-ce que tu es bien avec toi-même sur une échelle de 1 à 10? Est-ce que tu vis bien avec toi-même ou est-ce que tu es constamment en train de noyer le vide, de te sentir seul, de faire en sorte d'être toujours avec quelqu'un pour pas être seul avec toi-même?
Fait que je t'invite à penser à ça dans tes relations, tes amitiés, comment ça se passe dans la famille, tes loisirs. Est-ce que tu as des loisirs? Qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Je laisse un moment de réflexion, mais c'est comme je parlais, la libido, les loisirs, le plaisir, c'est tout interrelié. Puis on est tellement justement programmé à faire les choses machinalement, mode métro, boulot, dodo, je me lève le matin, je m'en vais travailler, je vais chercher les enfants, fais les devoirs, donne les douchons, mangeons, se couchons, puis on répète, puis on répète, puis on répète. Mais as-tu du plaisir dans ta vie? As-tu du plaisir à travers ça? Puis c'est important d'ajouter du plaisir non seulement dans ce que tu fais, dans la vie quotidienne, mais de faire des choses aussi qui te font plaisir, des choses pour toi. Ton niveau de conscience, ben, c'est vraiment par rapport à, là, tout est écrit dans les pages suivantes, mais ton niveau de conscience, c'est vraiment par rapport à ta conscience. Conscience de toi, de ton environnement, de qui tu es, ta mission de vie. Est-ce que tu te sens connecté à ta mission de vie? Ta mission de vie, c'est est-ce que tu te sens aligné sur ton X? Tu sens que tu es vraiment en train de faire exactement ce que tu sais que tu dois faire? Ou tu sais, comme moi, personnellement, ma mission, c'est d'aider le plus de femmes à transformer leur vie, de faire un impact considérable, un impact massif dans le monde, de changer le monde. Mais je suis 100% alignée à ma mission de vie. Puis ça se peut que ça soit plus dur à trouver pour certaines personnes, puis il y a des façons aussi d'aller creuser, d'aller voir ça. Évidemment, ça fait partie des choses que j'entends, mais euh, tu sais, commencer à te poser des questions, tu sais, si tu te sens pas aligné pantoute à ta mission de vie, puis tu es comme, ah, il me semble que je chante, tu sais, que c'est lourd, juste ça, c'est comme, je sais pas pantoute c'est quoi, comme, commence à te poser des questions. Tu es venu ici pour une raison. Tu es venu ici pour être toi, pour apporter ta différence dans le monde. Right? Fait que je t'invite à penser à ça. Développement personnel, est-ce que tu prends le temps de lire des livres, d'écouter des podcasts, d'écouter des vidéos de coaching ou whatever, comme est-ce que tu prends le temps de travailler sur toi? Hmm? Puis si on a le plaisir, à combien à quel point ta vie te satisfait, à quel point tu as du plaisir dans ta vie tous les jours. Et les finances et le travail. Donc, ça va être pas mal ça. Puis de vraiment prendre le temps d'être 100% honnête avec toi-même. OK? Il n'y a pas personne à qui tu as besoin de faire plaisir en remplissant ça. Il n'y a pas personne qui va voir tes réponses. C'est toi versus toi. OK? Fait que déjà, l'idée ici, c'est de te faire prendre conscience de comment ton diamant de vie tourne. Ta roue, elle tourne-tu droit? Ou bien c'est comme c'est très désaligné. Puis l'idée, c'est pas d'aller tout changer en même temps. OK, je vais le répéter, n'essaie pas de tout changer en même temps. Si tu essaies de tout changer en même temps, il n'y a rien qui va changer. Tu vas revenir dans tes patterns, tu vas kicker in ton système nerveux, puis tu vas revenir dans ta sécurité, dans tes vieilles habitudes, dans tes vieilles pantoufles. Et c'est tellement de gens essayent de tout changer en même temps, puis c'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui change au final, puis que la vie est toujours la même 1 an, 10 ans, 20 ans plus tard. Fait que le but ici, c'est vraiment déjà de prendre conscience, d'être 100% honnête avec toi, de ne pas te taper sur la tête, de juste observer. D'observer sans jugement, de faire comme, OK, actuellement, ma vie, dans toutes mes sphères de vie, ça ressemble à ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux améliorer? Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer en premier? Qu'est-ce qui va avoir un plus grand impact dans ma vie actuellement? C'est quoi ma priorité? D'aller travailler sur une chose à la fois. OK? Essaye pas de tout faire en même temps. Ça ne marchera pas. Puis, je te donne un petit cue. Adviendrait que ça soit, que tu aies plusieurs débalancements, mais que principalement, ça va être, tu sais, comme la santé. Si tu vas venir travailler ta santé, bien, ta santé, of course que ça va impacter, dans le fond, plus tu vas prendre soin de ta santé, de ton énergie. Ta santé, c'est ton énergie, c'est ça qui va te donner du gaz. Bien, plus tu vas avoir du gaz, plus ça va t'aider à avoir de l'énergie. Plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas te sentir bien. Plus tu vas te sentir bien, bien, ça va impacter ton mindset. Plus ça va impacter ton mindset, ça va impacter ton humeur. Ton humeur vient toucher à toutes tes sphères de vie, à ton couple, ta relation avec ta famille, tes amis, etc. Ça vient diminuer le stress. Fait que peut-être commencer avec la santé. Mettons que ça serait débalancé. Sinon, vas-y avec la première chose qui, qui est prioritaire pour toi. Puis vas-y une sphère à la fois jusqu'à ce que cette sphère-là soit satisfaisante pour toi. C'est pas obligé d'être à 10 nécessairement, mais
travaille sur une sphère à la fois, OK? Donc, tu vas avoir aussi ici le résumé de tout ce que je viens de te dire. Dans le fond, suite à ça, tu vas aller, tu mets du marqueur, là, dans le fond, au crayon de couleur, whatever, tu vas colorier juste de 0 à 10 toutes tes places. Puis après, c'est vraiment un petit travail de réflexion. OK, ma santé physique, énergie mentale, hydratation, sommeil, bon, ben, mettons que j'étais à 3 sur 10 dans les commentaires. À combien j'ai envie d'être exactement? Ben, non, c'est pas vrai, c'est parce que je pense qu'il y a un autre exercice. OK, OK. Ça fait longtemps que le journal existe, puis ça fait pas longtemps que je l'ai re-eu moi aussi. Fait que juste de marquer à combien tu es actuellement, d'en prendre conscience des chiffres ici, puis si tu as des commentaires. OK, c'est quoi la première sphère que je veux travailler? Est-ce que cette sphère-là, tu sais, si je travaille celle-là, est-ce qu'elle va impacter, tu sais, si je commence avec celle-là, est-ce que c'est celle-là qui va le plus impacter toutes les autres? Fait que de juste comme aller évaluer, puis voir si tu as des commentaires. Puis par la suite, ben, ton évaluation, ben, supposons dans ta santé, combien tu veux avoir sur 10? Qu'est-ce que je veux améliorer dans cette sphère-là? À quelle note j'ai envie que ça soit? Supposons encore que tu es à 3 sur 10. Bien là, va marquer la note que tu as envie d'avoir. Et tu peux aller marquer toutes les notes que tu as envie d'avoir, mais commence quand même par travailler juste sur une sphère à la fois. Puis je vais le répéter, je vais être gossante, mais si tu essaies de tout changer, il n'y a rien qui va changer. Fait que écoute, puis une sphère à la fois. Donc, ce premier exercice-là, tu l'as, by the way, tu l'as à tous les mois. Fait que c'est vraiment très. Le journal est fait sur 3 mois, si tu n'avais pas déjà remarqué. Parce que, pourquoi? Parce que si je l'avais fait sur une année, ben, il aurait fallu que je quadruple le prix. On s'entend pour ça. Euh, Principalement pour le prix, mais aussi, je trouve que tout est cyclique dans la vie. Tu sais, la nature est cyclique. On a le cycle de la vie, le cycle de la mort, les saisons sont cycliques, comme tout est cyclique. Nos projets sont cycliques, nous, on est cyclique. En tant que femme, on est cyclique, tout est cyclique. Fait que je trouve ça super intéressant tu sais, tu reçois ton journal chez toi, tu prends le temps d'aller écrire tes dates, tu sais, parce qu'il n'y a pas de date de rentrée, fait que tu peux le commencer à n'importe quel moment et de vraiment voir, OK, c'est quoi mon objectif, c'est quoi ma vision, mon intention dans les 3 prochains mois, sur quoi j'ai envie d'aller focuser, d'apporter mon intention. Puis de focuser là-dessus pendant 3 mois. Pas d'essayer de, c'est correct de vouloir, d'avoir une grande vision, de vouloir voir à long terme, mais actuellement, maintenant, qui je suis, qui suis-je, qui je dois devenir pour atteindre les résultats que je veux? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Puis d'amener des prises de conscience, de ramener l'inconscient au conscient. Fait que, voilà. Donc, ta routine ici, ben, je t'explique en haut, évidemment, comment faire ta routine. Fait que je t'invite à créer ta semaine idéale en portant une attention particulière à te nourrir, toi, en premier, à nourrir ton bien-être, à penser à toi, aux choses qui te font du bien, que tu aimerais accomplir, que tu aimerais faire pour toi. Tu vas avoir une vision plus claire, peut-être des choses auxquelles tu pourrais dire non. Puis peut-être des choses auxquelles tu as envie de dire oui, mais que tu dis trop souvent non pour faire passer le besoin des autres avant toi, pour faire passer les autres complètement avant toi. Fait ensuite, de les mettre, dans le fond, sur ta wishlist, puis le reste de ton horaire dans les catégories, blablabla. Bref, ce que je t'invite à faire, c'est un petit test ici, du lundi au dimanche, et d'aller vraiment répertorier en te mettant toi. Ben, of course, tu peux mettre, mettons, ton travail, là, on s'entend, c'est un 40 heures semaine de, je sais pas moi, 9 à 5, mais comme tu peux aller bloquer ces plages horaires-là, tu peux aller mettre tes rendez-vous, whatever, mais OK, il te reste combien de temps après? Parce que on a tous 24 heures dans une journée, il y a 7 jours dans une semaine, mais pourquoi il y a des gens qui réussissent à prendre soin d'eux? Pourquoi il y a des gens qui ont déjà tout ce que tu veux, alors que pour toi, c'est pas encore le cas? Parce qu'ils ont su prioriser les choses qui étaient essentielles pour eux, parce qu'ils ont su se prioriser, se mettre au premier plan de leur vie, qui ont fait les efforts nécessaires pour que ça devienne possible aussi. Fait que je te suggère vraiment d'ajouter de la douceur, puis tu vraiment comme, va mettre, exemple, ton horaire de travail, les choses comme que tu peux pas déroger, euh, peu importe ce que c'est. Tu sais, comme moi, c'est ma famille, mettons, de 4 à 7, c'est la famille.
Après ça, j'ai comme mon horaire est différent parce que je travaille en autonome, mais whatever. Mais tu peux aller, tu sais, va te placer tes me time, tes moments à toi. Puis je te donne vraiment ici, tu sais, que ce soit de la méditation, musique, lecture, marche, activité physique, visualisation, écriture, écrire dans un journal, faire du journaling, te faire masser, aller prendre un spa, des moments de créativité, du temps pour respirer, faire des respirations, des sorties entre amis, peu importe ce que c'est, comme, puis tu peux te baser aussi sur ton diamant de vie par rapport à ce que je veux améliorer actuellement. Qu'est-ce que je peux intégrer ici? Et je vais juste faire une mention de comme souvent, on essaie d'ajouter des habitudes, mais plus on essaie d'ajouter des habitudes, plus on surcharge notre système nerveux encore une fois et ça fait juste trop de stuff puis qu'à un moment donné, on finit par abandonner. Fait que ce que je t'invite à faire, c'est voir quelle habitude ne me sert pas actuellement. Qu'est-ce qui me sert pas? Est-ce que écouter 3 heures de Netflix par soir, ça me sert pas? Est-ce que scroller sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux pendant X temps, ça me sert à quelque chose? Qu'est-ce qui me servirait? Qu'est-ce qui servirait justement cette sphère de vie-là que j'ai envie d'améliorer? Qu'est-ce qui me ferait sentir bien à l'intérieur de moi plutôt que de m'amener un bien-être éphémère. Donc, tu peux différencier, dans le fond, je t'explique ça ici, là, mais tu peux différencier, mettons, le travail de telle couleur, rendez-vous personnel en jaune, temps pour toi en rose, amitié couleur en bleu, whatever. Fait que comme de vraiment te mettre ça pour différencier, puis de l'avoir dans ton agenda, de mettre tes me-time dans ton agenda. Si tu le fais, tu ne l'as pas dans ta face. Il y a plein de gens qui sont comme ça. S'il n'est pas dans ta face, tu le vois pas. Tu vas faire autre chose. Tu vas combler ce temps-là. Après ça, tu vas te demander, il est passé où ton temps? Fait que je t'invite vraiment à faire ça. Ensuite, on a le cycle lunaire. Je ne prendrai pas le temps de tout nécessairement les verbaliser parce que tu es capable de lire. Puis je ne veux pas que la vidéo prenne 4 heures, mais dans le fond, on a les cycles lunaires, OK? Puis nous, en tant que femmes, on est relié à l'énergie de la Lune. Ça, c'est super intéressant et important à comprendre. C'est quelque chose qui a changé ma vie, ce concept-là. Les hommes, les hommes, eux, leur énergie principale, c'est l'énergie masculine, OK? Ils sont reliés au soleil. Le soleil, il y a un cycle de 24 heures. Tu s'entend? Fait que leur énergie est renouvelable, leur cycle est renouvelable sur 24 heures. Nous, on est reliés à la Lune. La Lune qui est approximativement, on va dire, 30 jours. 28, 29, 30, là, whatever. Qui est aussi, je veux pas aller trop dans les détails, mais qui est aussi, on est en lien avec nos cycles. Le cycle féminin qui est environ 28 à 30 jours, cycle lunaire 28 à 30 jours environ, on est relié à la Lune. Fait que je t'annonce officiellement que t'es pas une crise de folle. Et c'est toujours bon à savoir. Mais pourquoi souvent les hommes sont comme, ben voyons, les femmes, vous êtes donc bien compliquées, puis là, tu vis des émotions, puis une journée, t'es comme ci, une journée, t'es comme ça. Of course! On n'est pas compliqué, on est complexe parce qu'on est cyclique. On est cyclique. Notre cycle d'hormones est sur 30 jours. Fait que c'est sûr qu'on a des fluctuations, puis qu'on est comme justement dans l'énergie féminine, dans le flow, puis que on est très connecté à nos émotions, puis qu'on fluctue. Fait que juste de comprendre ça, je pense que ça l'amène, en tout cas, moi, ça a amené énormément de légèreté dans ma vie. Puis là, les cycles lunaires, pourquoi j'ai mis ça ici? Ben, je trouve ça super intéressant de pouvoir aller, si tu es entrepreneur, et même si tu ne l'es pas, d'aller organiser ton horaire, ta gestion du temps avec ça, planifier en fonction des cycles lunaires. Là, il ne faut pas virer folle non plus, OK? Tu peux prendre le temps d'aller les voir, de comme vraiment toutes les 8 lunes ici. Personnellement, je vais être 100% transparente avec toi. Une époque de ma vie où j'ai viré folle un peu, puis j'ai découvert ça, puis j'étais, ah, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Puis je me suis mis à comme tout tracker, mettons, les cycles de la lune, puis comme, c'était vraiment un... Moi, je suis dans le tout ou rien, je suis une excessive. Fait que je l'ai testé. Mais ce que je t'invite à faire, moi, en tout cas, de la façon que je le fais, c'est vraiment, je me fie souvent aux nouvelles lunes puis aux pleines lunes. Nouvelle lune qui est vraiment comme un renouveau, un nouveau départ. Tu sais, ça dépend, encore là, ça dépend de la nouvelle lune ou dans quelle énergie elle va être, dans quel signe, selon le placement des planètes, etc., etc. Right? Je suis pas astrologue, mais principalement, l'énergie de la nouvelle lune, c'est une énergie de nouveau départ. Ça l'indique un commencement.
puis qu'il y a eu une fin avant, à la pleine lune. Fait que c'est le temps vraiment de poser tes intentions, de commencer à visualiser, à penser à ton plan de match, à c'est quoi tes désirs. Fait que c'est pour ça que j'ai marqué visualisation, journaling, méditation, réflexion, comme c'est souvent une énergie des fois qui va t'amener de l'énergie. Moi, personnellement, puis majoritairement des gens, encore là, on est tous différents. Ça dépend si tes cycles, comment ils sont alignés avec la Lune. Mais moi, majoritairement, du temps, la nouvelle Lune va booster tes énergies, va me donner de la drive, va me donner comme ce sentiment de fraîcheur, de nouveau départ. Versus la pleine Lune, qui peut être beaucoup plus confrontante, challengeante. La pleine Lune, en plus, tu peux voir ça comme un miroir. Comme si je te mettais un miroir en pleine face, là, ou un rétroviseur, une lumière. Ça vient mettre la lumière sur tout ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de toi, sur tout ce qui est désaligné. Et c'est un peu aussi, on va le voir après, c'est un peu comme les SPM. Je vais faire le lien un petit peu plus tard pour pas te mêler, mais tu sais, comme la nouvelle lune, tu sais, souvent les gens, c'est comme, ah, tu sais, me semble, je me sens entraînée, je me sens fatiguée, puis encore là, ça dépend encore du signe, c'est quoi ton signe, c'est quoi en tout cas, peu importe, mais l'énergie de la pleine lune, c'est plus l'énergie de faim. On laisse aller, on libère. Qu'est-ce qui a besoin d'être laissé aller? Qu'est-ce qui te gosse? Pourquoi ça vient chercher autant? Quand une pleine lune vient te challenger intensément, énergétiquement, clairement, c'est parce que tu as des choses à l'adresser. Il y a des choses sur lesquelles tu fermes les yeux à chaque mois, puis à chaque pleine lune, ça te repète dans la face, puis demande-toi à chaque pleine lune, qu'est-ce qui me gosse? Qu'est-ce qui vient me chercher? Qu'est-ce qui me gruge mon énergie? Qu'est-ce qui est lourd? Puis tu vas avoir ta réponse. Puis de refaire ce petit travail-là à chaque pleine lune. Fait que peut-être de le mettre aussi, moi j'aime bien le mettre dans mon agenda, je me dessine, je vais te montrer plus tard où est-ce que je dessine mes pleines lunes. Tu peux aller regarder les autres, mais comme je te dis, c'est l'idée, c'est pas de virer folle avec ça non plus. C'est vraiment de conscientiser, first, que tu es aligné à l'énergie féminine, ton énergie principale. On a toute l'énergie. En fait, c'est une énergie avec deux polarités, OK? Deux polarités dans le sens où tu as le beau, tu as le laid, tu as le vrai, tu as le faux, tu le noir, le blanc. Ben, deux polarités, dans le fond, c'est une énergie. Puis les deux polarités, c'est énergie masculine, énergie féminine. Fait on l'a tous en tant qu'être humain, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Tout, tout ce qui existe est énergie, puis possède cette énergie-là de polarité, énergie féminine et masculine. Principalement, les femmes, notre énergie de base, notre énergie principale, c'est l'énergie féminine. Les hommes, c'est l'énergie masculine. Mais on a les deux quand même. Et ce qui est bien, c'est d'apprendre à danser, à naviguer à travers les deux. D'où pourquoi aussi ce principe de journal-là que j'ai lancé à travers le temps parce que j'étais tellement dans le faire, dans, tu sais, les femmes, dans l'énergie masculine. On s'est tellement battu pour nos droits, pour être comme les hommes, on a fini par devenir des hommes. Je vais répéter ça, OK? On a fini par devenir des hommes. On démasculinise. Puis je suis 100% d'accord qu'on se soit battu pour nos droits. Mais à un moment donné, on peut-tu laisser la place aux hommes d'être des hommes, puis être des femmes, puis sortir de notre ego, à essayer de se prouver qu'on peut être aussi hot qu'eux, puis aussi bonne qu'eux, aussi forte qu'eux, puis leur donner. Tu sais, comme leur laisser être des hommes, puis avoir le droit d'être des femmes aussi. Puis d'arrêter de tout se mettre ses épaules, puis vouloir prouver qu'on est capable de tout faire, puis qu'il y a juste nous qui peut le faire, puis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puis d'en faire. Bref. Ah, ça peut être pour un, un autre sujet, mais de prendre conscience, c'est ça, tu sais, dans le fond, d'apprendre à danser dans ta vie. L'énergie masculine, ça va être vraiment tout ce qui est dans le journal, faire de la méditation, tu es assis, tu fais quelque chose. Tu écris dans un journal, tu fais ton organisation, ta gestion, ta planification, la solidité. Je joue comme un blanc, là, mais comme le masculin, le soleil, c'est vraiment, c'est un peu comme la terre, le sol. Imagine le sol, puis l'énergie féminine qui est un peu plus chaotique, ça c'est la femme, principalement, puis qui va venir danser, l'eau de la rivière qui vient danser. Ben, si le sol n'était pas là pour la supporter, ben ça déborderait, on s'entend. Fait que l'un et l'autre, les deux polarités ont besoin l'une de l'autre. Et c'est autant pour l'homme et la femme, c'est autant pour tout ce que tu fais dans ta vie.
par rapport à l'énergie féminine, ça va être beaucoup dans la créativité, le plaisir, la douceur, la compassion, les émotions, de se permettre de vivre tes émotions, de se permettre d'ajouter de la douceur dans ton horaire, de la spontanéité, la créativité, de tout ça fait partie de l'énergie féminine. Fait que, of course, qu'avoir un journal, que ça soit, tu sais, comme concret, faire ton horaire, ta planification, pis ça, mais d'arriver à le faire aussi dans le flow de l'énergie féminine, d'ajouter du plaisir, de prendre conscience de tes cycles, de tes émotions, de comment tu files, etc. Fait que c'est, voilà, pour ça. Et les cycles féminins, maintenant, globalement, je vais pas toutes les voir parce qu'encore une fois, tu sais, comme, je veux pas prendre trop de temps, mais je suis sûre que ça fait un petit moment que je change déjà. Euh, mais tu sais, comme de comprendre qu'on a 4 cycles principalement, OK? Je vais t'expliquer quand même pour comme être capable de le calculer. Fait que l'hiver, dans le fond, le cycle de l'hiver, c'est l'archétype de la sorcière. Ça dure environ dans tes menstruations, jour 1 à 6 approximativement de tes menstruations. Of course, nos menstruations sont toutes différentes. Il y en a qui sont plus cycliques que d'autres. Il y en a qui, comme, c'est pas pareil. Ça va être d'arriver à te gager, tu sais, des fois de le faire au moins pendant 3 mois, ben justement, ça va te donner un meilleur aperçu 3, 4 mois. Des fois, moi, je me rappelle que mes cycles, c'était pas 100% pareil. Des fois, ça fluctue un mois sur deux. Fait comme d'apprendre à comprendre, toi, comment tu fonctionnes, first. Et ici, dans le fond, c'est tes menstruations. Fait que repos, je commence à repos time. Tu as une énergie créative ou destructrice. Tu sais, tu te vides de ton sang. Moi, j'aime ça dire ça, mais comme, on peut-tu, on peut-tu se le dire comme, yo, tu es en train de te vider ton sang, comme c'est normal que tu sois plus fatigué, que tu sois plus amené à ralentir. Que ça se peut que pour tes exercices, si tu t'entraînes, ben, d'aller plus dans la douceur, de peut-être faire un yoga ou d'aller prendre une marche ou si tu veux t'entraîner puis tu sens que tu as l'énergie pour le faire, mais de ne pas te forcer à le faire, d'écouter ton corps, d'écouter tes besoins après ma barre, OK? Puis, puis si tu as envie de faire un exercice, mais peut-être de le faire moins intense, moins long, ce qui va faire en sorte que tu vas arrêter de comme ah, mais il faut que je vais le faire quand même, je vais le faire quand même. Puis là, tu le fais, puis finalement, ben là, tu es super épuisé dans le moment où tu aurais dû te reposer. Puis que finalement, dans le moment où est-ce que tu aurais dû avoir de l'énergie dans ton prochain cycle, ben finalement, tu vas être encore drainé, puis drainé, puis drainé, puis tu finis par toujours être drainé. Parce que tu n'écoutes pas tes besoins, tu n'écoutes pas tes cycles, tu n'écoutes pas ton corps. Fait que c'est super important de comprendre ça. C'est un moment où ce que tu vas avoir peut-être besoin de t'isoler, de te retirer des autres pour te connecter à toi. Euh, c'est la phase idéale, en fait, pour aller faire de l'introspection. C'est l'énergie. L'énergie n'est pas à son summum. Tu n'es pas comme au top de ton énergie nécessairement. Le repos de mise, écouter ta petite voix intérieure. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? De te connecter à tes intuitions. C'est un moment où est-ce que tu es le plus connecté à ton intuition, à tes sens, une tendance beaucoup plus émotive. Et là, je veux juste mentionner ici, je ne veux pas généraliser, OK? Prends pas tout ce que je dis pour du cash parce que je veux répéter encore une fois qu'on est toutes différentes. On n'est pas, nos cycles sont pas nécessairement pareils, sont pas, en tout cas. Puis la façon de se sentir, ben ça se peut des fois que ça te parle moins puis que dans un autre cycle, ça soit différent. Puis je vais te donner un exemple tantôt, là. Fait que, de vraiment prendre le temps de t'introspecter, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'un peu comme la pleine lune, en fait, c'est le moment d'aller voir, tu sais, euh, non, ben, ouais, c'est plus les SPM, la pleine lune, mais, tu sais, ça va être le temps vraiment d'avoir de moins d'énergie, tu ralentis, prépare ta to-do list pour la phase qui s'en vient, parce que la phase qui s'en vient après ton cycle, tu devrais avoir plus d'énergie, justement, fait c'est peut-être le temps dans le go, 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 dans le faire, faire, faire. Bref. Fait que je te mets toujours en dessous ici, qu'est-ce qui est bon pour aller t'aider. Peut-être yoga, méditation, écriture, connecter à la nature, marcher ou juste te reposer, prendre un bain. Encore là, c'est du cas par cas. Fais ce qui te fait du bien, puis écoute-toi. Ensuite, on a le printemps. Fait que là, t'as eu tes règles, puis là, t'arrives au printemps. Quand je dis plus d'énergie, attention, je vais t'expliquer ici. Fait que printemps qui est l'archétype de la Vierge. Fait que là, la Vierge, mettons, t'es dans ta préovulation. OK? C'est de 7 à 13 jours environ. Du 7e jour au jour 13, mettons, à peu près, de tes règles. L'énergie, tu te sens confiante, tu te sens au top. Euh,
c'est là que tu vas te sentir peut-être plus ambitieuse, confiante, enthousiaste, sociale, envie de profiter de la vie, plus dynamique, inspirée. Vraiment, ça ressentir plus de joie de vivre que tu en ressentais peut-être précédemment. C'est le bon moment pour initier tes projets, pour régler les petites choses justement que tu avais ciblées avant. C'est le temps parfait justement pour t'organiser, planifier ton mois, aller commencer à faire des checks sur ta to-do list comme l'énergie revient. Mais attention, OK, à l'éparpillement. Parce que dans ce moment-là, des fois, on peut avoir de l'énergie, puis on est tellement comme ah là, ça fait une semaine que je suis fatiguée, que je suis dans mes règles, puis j'ai juste hâte d'avoir de l'énergie, puis là, t'es dans tu tombes dans ce cycle-là, puis là, t'es comme, OK, go, 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 go. Ou peut-être que tu t'es pas écouté justement à tes règles, puis t'es déjà fatigué, t'es déjà drainé, tu traînes la fatigue, puis là, tu vas essayer d'en faire, mais tu vas traîner encore cette fatigue-là. Bref, fait que faire attention souvent à l'éparpillement, commencer des choses puis ne pas les finir, la naïveté, l'intensité de la vierge, ça, dans le fond, c'est comme on veut ça va t'amener énormément de créativité, des idées. C'est une phase qui est très productive dans le mode un peu plus l'énergie du fer, l'énergie masculine. Par contre, il y a certaines personnes qui vont sentir peut-être plus le besoin d'être plus dans le fer. Puis, ça se peut qu'il y ait des gens autour, OK, puis ça, c'est mon cas ici. C'est pour ça que je l'ai écrit, qui te sentir, moi, ce moment-là, là, honnêtement, là, c'est un peu comme mes SPM. Fait que c'est pour ça que je vous dis, d'une personne à une autre, c'est différent. Mais moi, c'est un peu cette phase-là où est-ce que je suis supposée me sentir, wouhou, tu sais, comme tellement plus belle, plus ci, plus ça. Mais moi, c'est le moment où est-ce que je me sens fucking en SPM, où est-ce que j'ai l'impression que mon chum me tape ses nerfs, mes enfants me tapent ses nerfs, je voudrais juste être en train de faire, ben, c'est le mode faire, mais en train de faire ce que ça me tente de faire. Tu sais, comme dans ma bulle, sur une île déserte, faire ce que je veux faire, puis tout le monde me gosse. Mais je le sais maintenant. Tu as l'impression peut-être que les gens te tapent plus sur les nerfs, tu peux le prévoir puis l'expliquer aux gens. C'est ça qui est intéressant parce que moi, avant de comprendre les cycles féminins, ben, je filais comme ça, mais je comprenais pas pourquoi. Fait que je me sentais mal parce que j'aime mes enfants, j'aime mon chum, j'aime les gens autour de moi. Mais à ce moment-là, puis même des fois dans mes coachings, que tu sais, j'ai moins envie d'être présente et de connecter avec les gens, je suis comme plus dans l'énergie justement SPM, cocooning, puis je veux faire mes affaires, je veux la crise de paix. Fait que moi, c'est ici, puis toi aussi, ça se peut que ça soit ça, ou peut-être pas. Ça se peut que tu sois dans une super belle énergie créative, comme observe-toi, dans le fond. Fait que, étant donné qu'il y en a peut-être plus d'énergie ici, ben tu peux musculation, cardio, activité physique, marche rapide, activité, tu peux peut-être activité physique plus intense, tu peux augmenter la cadence. Finalement, ici, les cycles féminins, on continue avec l'été par la suite, qui est comme la phase d'ovulation, fait que du jour environ 14 à 20, plus ou moins. C'est l'archétype de la mère, la maman. Fait qu'une maman, on pense à une maman, on pense c'est comme qui couvre, qui est comme chaleureuse, compréhensive, qui est vraiment dans la bienveillance, c'est peut-être plus douce, c'est vraiment dans une énergie de là où tu vas rayonner au maximum, généralement dans le mois, encore c'est toujours du cas par cas, je veux vraiment le préciser, mais moi, of course, que c'est ça, c'est vraiment là que je vais me sentir, on est plus dans l'empathie, l'énergie féminine, justement, tu vas te dégager beaucoup plus de confiance. Il y a toujours une semaine dans le monde où on se sent là, comme plus sur notre 31, notre X, qu'on se sent bien, là, ben, c'est cette semaine-là. Généralement, tu brilles, c'est le timing le plus propice justement pour planifier des moments en famille, avec les amis, en couple. Tu vas plus avoir envie de gâter, de faire plaisir, de prendre soin de ceux que tu aimes, juste comme une maman, tout simplement, d'où l'archétype de la mère. C'est un projet qui est en cours en tête. C'est le temps parfait aussi pour lui donner de l'amour, pour t'en occuper, un bon moment pour créer des relations, des connexions, sortir de ta zone de confort, te permettre de briller parce que ton énergie scintille, brille énormément à ce moment-là, t'attires, tu dégages la confiance. Puis tu peux profiter de cette énergie-là aussi pour créer des nouvelles relations. Tu es beaucoup dans l'enthousiasme, la créativité, l'envie d'aider, de prendre soin des autres. Bref, c'est vraiment un moment où tu es plus dans l'être, dans l'énergie féminine. Encore là, super belle énergie, fait que peut-être tu peux y aller avec la musculation, cardio, activité physique, pas trop si c'est plus intense, la marche plus rapide. Et ensuite, on a la fameuse phase d'automne, qui est l'archétype de l'enchanteresse. Donc, les SPM, qui est environ de ton jour 21 à 28, plus ou moins, là encore là, comme je suis consciente qu'on n'a pas tous les mêmes cycles, là, fait que ça va être vraiment d'aller tracker tes choses à toi. Fait que c'est la phase
encore là, c'est toujours différent pour une à l'autre, OK? Fait que ça va être une phase qui, tu vas être à son summum de créativité. Et tu peux avoir une énergie qui est soit créative, soit destructrice avec des fluctuations de up and down. Très possible aussi. Encore là, on ne vit pas tous nos SPM de la même façon. Il y en a que c'est beaucoup plus intense, mais peut-être que si ton système nerveux est désactivé, que tu prends pas le temps de le réguler, peut-être que tu sais, le stress dans le tapis, la mèche courte, puis t'es comme plus tes nerfs, puis comme plus à fleur de peau, puis peut-être qu'il y a plus d'affaires qui te gossent aussi. Cette phase-là où est-ce que je dis qu'il est un peu comme la pleine lune, s'il y a des choses qui te gossent, tu sais, quand on dit, ouais, mais c'est ça, c'est normal, t'es SPM, c'est sûr, dans ses règles, il y a SPM, tu deviens une crise de folle. Non, t'es pas une crise de folle. Je t'annonce officiellement qu'il y a juste des affaires qui te tapent sur les nerfs, que tu joues à l'autruche constamment pour ne pas voir. Et tant et aussi longtemps que tu vas conserver toutes ces choses-là, ces choses lourdes-là, que tu veux plus dans ta vie, que ce soit des comportements, des relations, whatever, ce qui te gosse, qui te tape son heure au plus haut point, chaque fois que ça revient, c'est parce que c'est quelque chose que tu n'as pas adressé encore, puis qui te demande d'aller le libérer, d'aller le laisser aller. Hmm. Fait que tu vas être vraiment, ça peut être aussi sexualité habituellement plus intense pour certaines femmes. Il y en a qui vont avoir un petit pic de libido ici, peut-être. Il y en a que ça va être peut-être dans la phase avant. Encore là, c'est du cas par cas. Plus d'intuition, t'es encore plus connecté à ton intuition, plus émotive, peut-être hypersensible, tes ressentis vont être plus forts, plus aiguisés, justement. Tu ressens encore plus les choses intensément de tout ce qui te gosse. Fait que c'est le temps d'aller faire du ménage. Note toutes tes idées qui te passent par la tête, c'est un moment où ce que tu vois tout ce qui cloche, tout ce que tu dois, que tu as peut-être des envies de changer de décor, de faire du ménage de printemps qui s'impose justement, tout comme un ménage dans ta vie, peut-être. Fait que, tu es connecté à tes intuitions, tu vois clairement tout ce qui te convient plus, tu vois les choses qui dérangent toujours à ce moment-là dans ton cycle. Fait que c'est vraiment ce que je viens de dire, dans le fond. Fait que c'est vraiment une belle opportunité pour aller comprendre puis mettre de l'ordre dans ta vie. Fais le tour de tes sphères de vie. Demande-toi qu'est-ce qui te satisfait, qu'est-ce qui te satisfait plus, qu'est-ce qui te convient plus, tu sais, dans ton travail, amour, relations, finances, santé, peut-être des patterns, des comportements. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce que quand tu y penses, c'est lourd? Et ajoute plus de légèreté. Laisse aller. Sinon, attention à tes pensées, réfléchis à tes envies, à tes besoins, transforme ton énergie peut-être des fois plus négative, qu'on est plus émotionnel, en énergie constructive. Euh, En hyperactivité mentale et physique, tu sais, prends le temps de respirer, de te poser, puis entre dans tes émotions, retire-toi. Voyons, c'est ça, je marquais? Et de poser entre tes émotions. Retire-toi. OK, c'est bon, j'essaie de comprendre. Mais tu sais, à travers tes émotions, prends le temps de te retirer, prends le temps de te poser, prends le temps de prendre du temps pour toi, pour voir comment tu te sens à l'intérieur, pourquoi ça se présente à toi, pourquoi tu as telle émotion, pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce qui est lourd. Tu sais, de vraiment faire une vraiment phase d'introspection de te retirer peut-être un peu plus des autres à ce moment-là pour vraiment aller mieux te comprendre. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis au début du cycle, ben, ça se peut que ton énergie puisse être plus propice pour des activités physiques. Ça se peut que tu aies plus d'énergie, tu aies encore de l'énergie. Puis peut-être qu'au cours des quelques jours suivants, que ton corps en ait un petit peu moins. Moi, personnellement, je suis super fatiguée juste avant d'être menstruée, puis les 2, 3 premiers jours de mon cycle. Fait que c'est vraiment là, je vais ralentir un peu plus la cadence. Fait que peut-être y aller plus avec yoga, méditation, écriture, connecter à la nature, marcher ou juste te reposer, whatever. Fait que si jamais ton cycle, tu sais, ça se peut que tu sois, mettons, menstrué, SPM ou dans tes règles en même temps que la pleine lune. Puis si c'est le cas, ben ça se peut que ça te pète encore plus en pleine face puis que tout soit doublement plus intensifié. Fait que je t'invite vraiment à aller t'introspecter comme c'est pas pour rien que j'ai j'ai créé ce journal-là, justement, pour t'amener à prendre conscience puis à faire les transformations qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être faites dans ta vie. Donc, ensuite de ça, pour tracker ton cycle, ben, tu vas commencer, en fait, le jour 1. C'est comme ton mois, OK? Fait que ici, là, je l'ai mis à 31 jours, là, étant donné qu'on a des mois à 80, 31 jours. Fait que ce que tu peux faire, les petits ronds en haut, tu peux aller dessiner des lunes. Moi, ce que j'aime bien faire,
j'ai une application, là. Mon Dieu, je vais vous dire comment ça s'appelle. Sinon, tu peux regarder sur Google, pleine lune, whatever. Moi, mon application, c'est Phase of the Moon. C'est gratuit, puis ça me montre toutes les phases de la lune. Fait que chaque fois que je reçois mon journal pour les 3 prochains mois, là, je prends le temps d'aller marquer, mettons, la pleine lune serait ici, puis la nouvelle lune serait ici. Bon, mais là, les lunes, l'énergie de la lune dure approximativement, on peut la ressentir jusqu'à 3 jours avant et jusqu'à 3 jours après. Fait que ça fait approximativement la journée de la nouvelle lune, mettons, 3 jours avant, les 3 petits ronds avant, puis les 3 petits ronds après. Je vais te montrer concrètement dans mon agenda. Je ne sais pas si on va le voir. Vraiment bien. De les faire. Des fois, ça peut être un petit peu plus précis. OK. Ici. Tac. Ah non, on ne voit pas. Ah, ouais. Ça ne marche pas. Ça cache. Mais tu sais, on voit ici que, en tout cas, tu peux entourer tes petits ronds. Puis là, tes petits ronds noirs, ben, dans le fond, la pleine lune, la pleine lune, elle est blanche, fait que tu peux juste comme entourer le rond et la pleine lune, elle est noire. La pleine lune, non, la pleine lune, elle est blanche, mets ta lumière sur toi, sur ce qui ne fonctionne pas, et la nouvelle lune, elle est noire. C'est pas parce qu'on la voit pas que son énergie est pas puissante. Fait que tu peux aller dessiner comme tes 7 petits cercles noirs. Fait que 3 jours avant la journée de la nouvelle lune, puis 3 jours après. Si tu veux, tu n'es pas obligé non plus. Moi, j'aime bien l'utiliser comme ça, puis voir justement c'est quoi les énergies du moment. Ensuite, euh, pour commencer, quand tu ne connais pas nécessairement ton cycle, moi, je sais que c'est comme, justement, je suis habituée de le tracker. Euh, pardon. Tu peux commencer avec mettre tes lunes. À les mettre, tu sais, mettons, jour 1, tu commences jour 1, mettons, de tel mois, ben, tu vas aller marquer, OK, ici, ta libido. Comment ça se passe dans ta libido? T'as-tu la libido dans le tapis? Ta libido a fait dodo? Tu sais, comment ça va? Fait que tu peux aller te noter ceci. Si elle est dans le tapis, tu peux te mettre une petite étoile. Si tu as eu une relation avec ton conjoint et tu veux suivre, ben, tu peux mettre une petite étoile. Puis si elle est morte, ben, tu peux mettre un moins, tu peux mettre un bonhomme triste, vas-y comme tu le files, là. C'est ton agenda. L'humeur, comment qu'elle va ton humeur? Fait que c'est représenté par un petit soleil. Moi, personnellement, je vais mettre par des emojis. Fait que quand je suis vraiment de bonne humeur, je vais mettre un bonhomme super, super heureux. Versus quand je suis plus triste, ça va être un petit bonhomme qui est plus triste. Si je pleure, ben, un petit bonhomme avec une larme. Tu sais, comme, t'es comme tu veux. Ton niveau d'énergie, comment tu te sens cette journée-là? Puis tu fais ça tous les jours du mois. Puis, tu sais, ton énergie, t'es comme tu peux, c'est quoi je mettais, moi, l'énergie? Tu peux mettre une flèche par en haut si tu sens que ton énergie est au top. Tu peux mettre une barre si comme elle est moyenne, puis une barre par en bas si elle n'est pas top shape. Tu sais, mettons, tu peux mettre une note. Gère-le comme tu veux. Ta créativité, est-ce que tu sens que tu as de la créativité? Moi, souvent, ah oui, je viens de me rappeler comment je le faisais. Moi, souvent, la créativité puis l'énergie, je les mettais en couleur aussi. Fait que, tu sais, comme quand il y a de la couleur, ça veut dire que, of course, que je me sens, tu sais, comme il y a de la créativité puis je me sens full énergie. Puis quand il n'y a pas de couleur, comme c'est moins bon. Et la petite fleur ici, c'est le cycle. Fait que cycle de la femme, parce que je t'invite à faire, étant donné qu'il y a 4 cycles, de diviser ton mois avec 4 couleurs. OK? Ça a l'air d'un peu de stock là, au début, mais à un moment donné, tu le fais, puis c'est simple, simple, simple. C'est juste le premier mois qui est plus touché des fois à tracker, parce que là, comme tu commences jour 1, ben, mets pas ta couleur tout de suite parce que tu sais pas nécessairement dans quel cycle que tu es pour l'instant. Fait que laisse aller, tu mettras tes couleurs jusqu'à quand tu seras menstrué. Là, tu pourras mettre, moi, c'est du rouge, là, on fait ça simple de même. Fait que, mettons que t'es menstrué le 11, ben là, tu pourras mettre du rouge, du rouge, du rouge. Si t'es menstrué 3 jours, mets du rouge 3 jours. Si t'es menstrué 6 jours, mets du rouge 6 jours. C'est comme, adapte-le. Puis, mais ça va te dire exactement ton cycle avant, puis les autres cycles après. Puis, calculer, tu sais, selon les journées, là, je les ai données ici. Fait que, tu sais, mettons, ton cycle menstruation, ben même si ça dure 4 jours, tu peux quand même aller colorier genre 6 jours, 5-6 jours en moyenne. C'est approximatif. Fait que comme pour t'aider à le calculer,
Tu peux mettre les vraies journées aussi. C'est comme, bon, OK, j'ai 2 jours de rouge. Ben après ça, ça tombe l'énergie de la jeune vierge. Ben, moi, je mets ça du jaune ou du turquoise. C'est une couleur fluffy, là. C'est comme belle énergie. Après ça, tu as l'énergie de la maman. Tu as un rose. En tout cas, moi, c'est mes couleurs là, avec rose qui est un peu plus comme dans la douceur, dans l'amour, nanana. Puis après ça, tu as les SPM. J'ai mis orange. Bref, mets les couleurs que tu veux, puis va cibler. Tu sais, dans le fond, tu mettras quand tu commences ton tracking, ben mets pas de couleur au départ jusqu'à temps que tu tombes ta première jour de menstruation. Puis après ça, tu mettras ta couleur. Ça va te dire, bon, OK, bon, ben avant ça, j'étais dans mon. Là, je suis menstruée, fait que juste avant, j'étais comme dans mes SPM. L'autre cycle avant, c'est comme tu vas pouvoir comme aller le remplir par la suite au complet avec les couleurs. Tu peux toujours marquer le mois en haut. Et si tu n'as pas de menstruation, ben, évalue comment tu te sens. Parce que je t'annonce officiellement que même si tu n'as plus de menstruation parce que tu prends la pilule contraceptive ou whatever de moyen contraceptif, tu es encore cyclique. Fait que déjà de comprendre comment tu fonctionnes, même si tu n'as plus de cycle menstruel, c'est intéressant. Fait que tu peux juste aller comme déjà commencer à voir, tu sais, tu vas voir à la fin du mois comme ah OK, mais hey, telle semaine, je me sens plus comme ça. Ah, OK, telle semaine, j'ai moins d'énergie. Fait que peut-être, tu sais, alléger peut-être plus mon horaire dans ce temps-là, dans ce coin-là. Ah, OK, moi, en plus, c'est la pleine lune, là, comme je me sens moins. Tu sais, comme d'aller analyser comme je te dis, pire pas folle avec ça, mais c'est un outil de compréhension de soi qui peut t'aider justement à faire comme, OK, mais quand dans cette semaine-là, je me sens moins sur mon X, je me sens moins bien, peut-être essayer de mettre moins de rendez-vous, tu sais, comme moi, je mettrais peut-être pas mes coaching live ou whatever dans ces moments-là. Ou peu importe, c'est comme je vais essayer de peut-être réserver ces moments-là comme plus à moi, plus à l'introspection, moins avec des rendez-vous avec d'autres personnes, tandis que les semaines où que j'ai plus d'énergie, ben je le sais justement, fait que c'est plus de gager comme ça. Ou de voir aussi quand on te chum puis ta famille, si tu as un moment comme moi où est-ce que ça se peut que ça a été SPM, moi c'est dans le moment de la Vierge, l'archétype de la Vierge, ben mon chum le sait à cette heure. Fait que, tu sais, avant je me sentais mal, je disais, ah mais tu sais, comme je les aime, mais pour commencer, je me sens comme ça, t'es juste à l'amener de la douceur de comprendre, puis d'expliquer à mon chum comme hey, je m'excuse si des fois, tu sais, comme dans là, c'est cette semaine-là, là, tu sais, je m'excuse si je, comme, on dirait que je suis plus comme absorbée par mon travail, puis que, tu sais, je suis genre un peu plus dans ma bulle, comme je le suis, mais je suis dans cette semaine-là, je fais pas exprès, fait que, comme, fais juste me dire, puis ramène-moi, tu sais, si tu vois que justement, moi-même, je m'en rends compte, fait que lui, tu sais, en le sachant, il est comme, OK, c'est pas parce qu'elle nous aime pas, c'est pas parce que j'ai fait quoi que ce soit, elle est juste dans cette semaine-là où est-ce qu'elle a besoin peut-être plus d'air, tu sais. Fait que c'est extraordinaire, non seulement pour soi, mais pour les gens qui nous entourent, ou même les enfants. Tu sais, c'est pas que maman vous aime pas, les cocos, mais cette semaine-là, maman elle a besoin d'un petit peu plus de temps pour elle. Puis, tu sais, comme ça l'amène de la douceur dans notre sphère de vie, dans notre entourage. Fait que tu as toujours un mandala, un dessin que tu peux aller dessiner justement pour t'aider à méditer, pour t'aider à décrocher, puis à revenir vraiment plus dans l'énergie féminine. Chaque mois, il y en a un. Ensuite, tu as ton budget parce que moi, avoir des chiffres d'en face avec mon horaire. Premièrement, il y a trop de choses dans mon horaire que je vois même pas les chiffres. Fait que ça serait du genre à sauter tous mes paiements. Fait que tu peux aller mettre tous tes petits chiffres selon où est-ce que tu es du mois. Là, mettons que le jeudi commencé, là, tout. Tu vas aller marquer les chiffres. Tu marques le mois. Mettons qu'on est là, on est en janvier, février. Marque ici. Si tu as des notes, des paiements plus importants ou quoi que ce soit, il ne faut pas t'oublier. Puis tu peux aller écrire tous tes mois partout. Ensuite, tu as ton horaire. Ben là, tu peux aller écrire le mois encore. Si tu as des notes, des choses importantes, tu peux aller marquer tes lunes aussi. Dedans, moi, je marque tout le temps. Tu sais, mettons que la lune est ici, ma pleine lune, la nouvelle lune, ils ont environ 2 semaines d'écart. Fait que comme je vais les mettre, puis je sais que là, ah, OK, là, je m'en avais prévoir telle affaire, mais peut-être pas une bonne idée. Puis tu peux suivre tu juste marquer tes cycles comme Vierge, SPM ou peu importe, comme tu veux, pour faire ah, OK, cette semaine-là, ouais, non, peut-être pas cette semaine-là quand tu veux booker quelque chose. Juste de te conscientiser, de comprendre ça. Ensuite, tu as toujours un vision board aussi, super important pour moi. Tu sais, tes pensées créent ta réalité. Tout ce que tu crois crée ta réalité. Le cerveau fonctionne avec la répétition, avec les images et avec les émotions. Donc, le vision board, plus tu vas
montrer des images à ton cerveau de ce que tu désires, de ce que tu désires, de tes objectifs, de tes rêves, de tes buts, ben plus ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est arrivé ou ce qui n'est pas arrivé, et tu regardes ça, puis tu es comme, oh my God, de mettre des émotions quand tu le regardes, que ça vienne vraiment te chercher à l'intérieur de toi, tu fais comme, ah ouais, ah ouais, ah ouais, tu sais, tu le files, là, que ça te shake par en dedans, ben comme, puis tu t'imagines, tu sais, plus tu vas le voir, plus ton cerveau va absorber que c'est déjà dans ta vie, c'est déjà dans ta réalité. Il va mixer avec les émotions positives de comme justement l'excitation, la joie, la gratitude, peu importe. Et la répétition, plus tu vas regarder ton vision board, plus tu vas le manifester aussi dans ta vie. Et si je m'en dire quoi avec ça? Puis, ben, je l'ai mis aux 3 mois. Tu n'es pas obligé de le faire aux 3 mois, mais moi, je trouve ça le fun. Tu sais, j'en ai un gros là, dans ma face que tu ne vois pas actuellement d'en faire un gros, mettons, comme pour l'année. Puis, évidemment, on change, on évolue. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être plus par rapport à tes petits objectifs sur le court terme. Tu sais, c'est fun d'avoir sur le long terme, sur le court terme, pour montrer à ton cerveau la preuve que c'est possible aussi. Tu sais, tu mets juste des affaires que tu sais pas si ça va arriver dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, ben c'est le fun de mettre des petites affaires que tu sais qui vont arriver comme prochainement, puis de construire cette confiance-là que c'est possible. OK? Je t'invite à voir ça. Je mets des petites images, je peux mettre des citations, des textes, whatever. Ensuite, ben là, ton agenda commence. Fait que là, tu peux vraiment aller à chaque semaine, aller répartir ta semaine. Tu peux écrire tous tes paiements ici. Tu as 2 pages. Fait que tes paiements pour ne pas les oublier. Moi, je me mets tout le temps ma petite lune. Quand, mettons qu'il y a une lune, une pleine lune ou une belle lune cette semaine-là, ben, je vais aller la mettre. Tu peux marquer tes dates ici en début de semaine, tu sais, avant, mettons, ici le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vas numéroter. Et voilà. Ben là, tu vas aller planifier, tu sais, comme, bon, c'est quoi mon horaire? Puis, va mettre tes me-time. Tu sais, à la limite, ton horaire, tu la connais déjà, là. Si tu veux pas rentrer comme ton horaire de travail parce que ça te lève le cœur, fais juste pas la rentrer, mais prends en considération, va bloquer cet espace-là, puis prends en considération du temps qui te reste pour toi, pour ton plaisir, pour nourrir tes sphères de vie. OK? Et tu vas toujours avoir ton objectif de ta semaine, donc ta to-do list ici. C'est quoi les choses que tu as à faire cette semaine? C'est quoi les choses importantes? Fait que note les choses importantes. Et ici, tu n'es pas obligé d'aller t'écrire une liste pour l'année au complète. OK? Puis je te dis ça parce que moi, j'ai été longtemps comme ça. Je me faisais des listes, des to-do list, ça n'a pu finir. Puis là, ben, j'avais pas le temps d'en cocher trop, j'en avais 20 de rajouter, puis je venais jamais à travers, à venir à bout de tout ça. Fait comment veux-tu avoir confiance, monter ton estime de toi? Tu te sens jamais bien? Tu arrives le soir, en fin de tes journées, tu es comme, ah, si j'ai rien accompli, ma liste est encore pleine. Mais of course qu'elle est pleine! Fait que de prendre le temps de vraiment aller voir c'est quoi les choses les plus importantes pour moi cette semaine, d'aller les rentrer là et de commencer par ce qui est le plus prioritaire, le plus urgent. Puis après ça, tu peux aller faire les autres. De commencer aussi, quelle sphère de ma vie a le plus besoin d'amour en ce moment? Donc, quand on est allé faire ton diamant de vie, c'est quoi la sphère actuellement sur laquelle tu vas aller travailler? Quelle action est-ce que tu vas faire pour améliorer cette sphère-là pour que ça aille mieux? Si c'est dans ton couple, est-ce que peut-être prévoir un 30 minutes, 1 heure par soir avec ton chum, faire un petit resto, un petit super resto au resto aussi, je vais le dire, un super au resto, faire garder les enfants. Tu sais, comme, va noter concrètement qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour prendre soin de cette sphère-là. Et la wishlist, qu'est-ce que tu vas faire pour toi? Super important pour moi. Je note les choses que j'ai envie de faire pour moi, pour me faire du bien. Qu'est-ce qui te ferait du bien cette semaine? Est-ce que c'est d'aller te faire masser? Est-ce que c'est d'aller marcher? Comme, ça peut être n'importe quoi. OK? C'est pas obligé de coûter cher. Ça peut être d'aller prendre un café. Peu importe ce que c'est, comme, note-le. Puis, assure-toi de prendre soin de toi, de prendre des moments pour toi. Fait que chaque semaine, là, on a presque quand même fini. Je ne ferai pas le tour des 300 pages comme ça, mais chaque semaine, dans le fond, tu as ta semaine 1, jour 1, après ça, semaine 2, semaine 3, ainsi de suite. Tu as toujours une petite citation que je mets pour la semaine au complet. Fait que si la seule personne responsable de ton bonheur, c'est toi et seulement toi. Fait qu'un petit reminder pour toi-même. Chaque semaine, ça va être une nouvelle phrase. Donc, tu peux aller mettre tes paiements. Tu sais, là, dans le fond, tu l'as mis pour la semaine au complet.
tout ce qui était de tes paiements, ben, tu avais comme pour le mois, mais tu peux aller les décortiquer par semaine. C'est des choses importantes, puis tu ne veux pas les oublier à chaque journée. Bon, aujourd'hui, c'est hydro. Bon, OK, demain, ça va être Cogeco. Tu peux aller les répartir par journée. Ta to-do list, je t'invite à ne pas marquer plus que 3 choses. Quelles sont les 3 choses les plus importantes à faire aujourd'hui? Of course, si tu as le temps d'en faire plus, mais mon but, c'est d'alléger, c'est d'amener de la douceur, c'est de récupérer du temps pour toi, OK? Fait que, d'essayer d'en mettre 3 maximum. Notes, tu peux te marquer des petites citations, des notes, peu importe. Rendez-vous, si tu as des rendez-vous. Et wishlist, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour te faire plaisir? Est-ce que tu vas t'entraîner? Est-ce que tu vas aller marcher? Est-ce que tu vas faire du yoga? Est-ce que tu vas lire un livre? Est-ce que tu vas faire un bain? Peu importe ce que tu veux, mais fais-le. Et après ça, tous les jours, tu as cette magnifique petite page à remplir qui me manquait tellement. Tu n'as même pas idée. Fait essentiellement, tu marques la date, tu peux aller tracker la lune si tu veux où est-ce qu'on est rendu. Tu peux juste comme ici, of course, que c'est la nouvelle lune. Puis tu peux t'entourer, mettons ici, là, si ça, c'est la nouvelle lune. Bon, ben, tu sais, mettons, tu peux entourer elle comme exemple pour la pleine lune, là, supposons, juste pour te donner une idée. Ton cycle, c'est quoi ton cycle? Est-ce que tu es dans le cycle de l'enchanteresse, de la maman, de la vierge, de la sorcière? C'est quoi ton cycle? Ton énergie? Sur une échelle de 1 à 10, comment je me sens aujourd'hui? Puis ça va te faire prendre conscience de justement quand je suis dans ce cycle-là, je me sens comme ça, je me sens plus comme ça. C'est quoi mon humeur? D'aller prendre conscience de ton humeur aussi, de juste prendre conscience de comment tu fonctionnes, comment tu te sens normalement dans ta cyclicité. Et les petites questions qui changent tout pour moi. Comment je me sens et pourquoi? Comment est-ce que tu te sens ce matin? Pourquoi? Et pour vrai, là, ça prend 5 minutes remplir ça, tout au plus. Puis ça fait toute une différence dans une vie. Honnêtement, là, j'ai vu comme un 2 ans où j'avais plus de journal, puis c'est ce que je crevais de le revoir parce que ça change vraiment tout. Donc, comment je me sens aujourd'hui et pourquoi? Fait que, est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que je me sens en colère? Whatever. Ah non, ici, il y a une erreur. Colin Lépine. Ah! Merde, c'est bien beau de le voir quand mon journal est imprimé. Anyway, je vais aller corriger ça. Je vais juste voir ce que j'ai. Ah, shit. OK, ben, la question qui devrait être ici, c'est comment j'ai envie de me sentir. Je vais le corriger, évidemment. Comment j'ai envie de me sentir et pourquoi. Fait que je me sens triste. OK, puis maintenant, comment j'ai envie de me sentir? Joyeuse, de bonne humeur, légère, peu importe. Puis pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer que je me sente comme ça? Faut juste en prendre conscience. C'est quoi mon objectif, mon intention aujourd'hui? C'est quoi mon intention? Ton objectif? On a tout. Si tu n'as pas d'objectif, comme of course que tu vas retourner dans la matrice puis que tu vas faire du métro, boulot, dodo, puis ta journée va juste être comme les autres. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? D'amener de la douceur dans ta journée, de passer plus de temps avec ton chum, c'est quoi ta sphère de vie sur laquelle tu vas travailler, etc. Et ensuite, quelle action cohérente est-ce que tu vas faire pour t'en rapprocher et pour avancer dans cette direction-là, dans la direction justement de ton objectif? Ensuite, pourquoi je m'aime inconditionnellement aujourd'hui? C'est vraiment, moi, c'est ma petite touche, là. Ah, là, je suis comme très déçue de voir que j'ai fait une erreur ici, mais bon. Au moins, si vous écoutez, quand vous écoutez la vidéo, vous comprenez que j'ai juste changé la question ici en attendant que je puisse le corriger, comment j'aimerais me sentir aujourd'hui. Et pourquoi je m'aime inconditionnellement aujourd'hui? Pourquoi tu t'aimes aujourd'hui? Et cet exercice-là a l'air tellement subtil, mais va t'aider à augmenter ta confiance en toi, prendre conscience de tes forces, de tes aptitudes, de tes capacités, tes compétences, de tout ton potentiel. Puis d'arriver à trouver des qualités plutôt que de te taper sur la tête puis de voir toutes tes. Parce que je te demande tes défauts, je suis convaincue que tu peux me faire une liste longue, 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 longue. Mais là, pourquoi est-ce que je m'aime aujourd'hui? T'inviter à songer à ça et évidemment de te nommer 3 gratitudes de je me sens reconnaissante pour X, Y, Z. Plus tu vas amener ton cerveau dans la gratitude, ton cerveau, ce sur quoi tu focuses, prend expansion. Plus tu vas porter ton attention sur la gratitude, en fait, tu peux pas vivre la gratitude et le sentiment de manque en même temps.
c'est majoritairement des êtres humains vivent dans le manque. Ah, mais je vais être heureuse quand je vais avoir ci. Ah, mais quand je vais avoir tant d'argent, je vais être contente. Quand je vais avoir atteint mon objectif, je vais me sentir mieux. Non, 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 non. Ici, maintenant. Comment est-ce que tu peux être heureuse maintenant? Comment est-ce que tu peux ressentir la gratitude pour ce que tu as déjà? Et plus tu vas faire ça, plus ton cerveau qui est encore une fois, qui est un muscle, plus tu vas le conditionner à voir le positif, à voir le beau, à voir la reconnaissance, la gratitude, qui est l'énergie, une des énergies les plus pures, les plus élevées, vibratoirement, qui va augmenter ta propre fréquence, va faire que tu vas être beaucoup plus magnétique. Plus tu fais dans la gratitude, qui, by the way, plus tu es dans la gratitude, ça vient sécréter, je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est la sérotonine et la dopamine à l'intérieur de toi. C'est un sentiment de bien-être. Tu te connectes à la gratitude. Ça fait émerger un sentiment de bien-être à l'intérieur de toi. Puis plus tu es dans ce sentiment de bien-être-là, plus t'es magnétique, plus tu magnétises les choses que tu désires, moins tu es dans la peur du manque, justement. Fait que super important de faire ça. Et dans le bas de toutes les pages, évidemment, je te mets un petit rappel de un peu tes sphères de vie. Moi, personnellement, c'est de me rappeler, OK, est-ce que je me suis bien hydratée? Est-ce que j'ai pris soin de mon sommeil? Je me bien nourrie? J'ai fait mon entraînement ou j'ai été marcher, whatever. Est-ce que j'ai pris le temps de me reposer, de méditer, de réguler mon système nerveux? Euh, le livre ici, peut-être si c'est pour ton développement personnel, en fait, est-ce que tu as pris le temps d'écouter un podcast, de lire un livre? Tu n'es pas obligé de le lire au complet, là. C'est deux pages, mais c'est 2 pages de plus qu'hier. Hmm. Peut-être la musique aussi, qui est quelque chose qui pour moi, fait sens avec le plaisir. La musique qui t'amène justement dans un état de plaisir. Que tu peux faire aussi des fois pour shifter ton mindset, shifter ton humeur, tes émotions. Le cœur, c'est qu'est-ce que tu as fait pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as pris soin de toi? Est-ce que tu as pris le temps de faire ta wishlist, de faire quelque chose pour toi? De te connecter à tes rêves, à toi, à ta mission de vie et le journal, de faire ton journal. Donc, ça va être pas mal ça pour ça ici. Et je vais aller à, juste avancer les pages. Si mettons que je vais par ici, ça avance plus vite. Ouais. OK. Fait que ça va être pas mal ça pour chaque semaine, chaque mois. On voit qu'à tous les mois, on refait voyons, à tous les mois, on refait dans le fond le Vision Board, l'exercice de la sphère de vie, où est-ce que tu en es rendu, pour voir justement est-ce qu'il y a eu une évolution, est-ce que des fois tu as travaillé plus sur cette sphère-là, mais il y en a un autre qui a diminué, tu sais, de prendre conscience de toi, de ton environnement. Fait que tu refais encore ton cycle, éventuellement tu vas finir par, à moins que ça soit bien, bien compliqué, que ce soit pas comme ton cycle soit pas stable, mais généralement, comme après 2, 3, 4 fois, comme tu vas pogner le beat puis tu vas bien comprendre comment ça fonctionne. Tu as toujours un dessin à chaque mois, un vision board et recommencer. Justement, moi, je m'installe, je reçois mon journal, puis là, je vais remplir les mois, je vais marquer mes lunes, marquer toutes mes affaires pour les 3 mois, puis je suis prête à commencer. Fait que c'est de prendre engagement envers toi-même et de le faire pour que ça ne soit pas juste un outil qui sert à rien. Ensuite, à la fin du mois, c'est ça que j'aurais voulu montrer, mais je n'arrive pas à le trouver. By the way, je te juste te dire, mais ici, tu as des petites lignes, des marges or. Et à l'intérieur, tu en as aussi des sections qui sont en noir. C'est pour t'aider à te retrouver dans ton journal, sachant qu'il est épais, qui fait quand même 301 pages. Ben, si tu regardes, ouais, évidemment, on ne voit pas très bien, là, ma vidéo coupe, mais comme il y a une section noire, une section beige, une section noire, c'est comme pour retrouver tes sections si tu es au mois 1, au mois 2, au mois 3. Ceci étant dit. Fait que, ouais, je t'ai rendu à la fin. Fait que, OK. Fait que c'est ça, je l'ai montré ici. Fait que le retour sur le mois, chaque fois, à chaque mois, tu as le retour sur le mois. Fait que sur une échelle de 1 à 10, combien se situe ma satisfaction pour le mois précédent? Est-ce que je suis satisfaite de mon mois? Comment ça s'est passé? Tu sais, de quoi je suis fière? Ça a été quoi mes bons coups? Prendre conscience, c'était quoi mes bons coups? De quoi je suis fière? Pour justement arrêter de se taper sur la tête puis de juste focuser sur le négatif puis de ce qu'on n'est pas content dans le manque de j'aurais dû faire, de whatever, puis juste prendre conscience de ce qui était fier, qu'est-ce qui a avancé, de quoi tu es satisfaite. Qu'est-ce que je vais faire pour célébrer mes accomplissements parce que c'est super important d'arrêter d'attendre
d'avoir atteint un objectif, puis d'arriver à la ligne d'arrivée. Le chemin, chaque petit pas est essentiel, mérite d'être célébré. Parce que je t'annonce officiellement que si tu attends d'atteindre, de perdre 20 livres, par exemple, avant d'être heureuse, ben, tu ne seras pas plus heureuse, mais que tu aies perdu 20 livres. C'est le processus. Tu dois avoir du plaisir dans le processus, te célébrer au fur et à mesure. Si ton intention, c'est d'avoir 50 clientes, puis t'en as eu une, t'en as eu deux, célèbre chaque petite avancée, chaque pas est important. En fait, après ça, de quoi suis-je moins satisfaite? Pourquoi et comment je vais faire pour me remédier? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé dans le mois? Puis pourquoi? Pourquoi ça s'est moins bien passé? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça le mois prochain? T'en es où dans ton objectif, dans ton rêve? Qu'est-ce qui a progressé? Donc, de vraiment voir la progression. Un petit caca. Fait que, c'est quoi tes challenges? C'était quoi tes challenges, tes épreuves, les imprévus, les choses que tu as dû traverser? De prendre conscience parce que derrière chaque challenge, chaque épreuve, chaque situation, il y a rien qui arrive pour rien. Généralement, j'ai cadeau mal emballé tu sais, il y a toujours, voyons, je m'excuse, mon cerveau est fatigué, mais une leçon, un enseignement, quelque chose à comprendre. Puis ensuite de ça, quelles sont les leçons que je retiens justement de ces enseignements-là pour pas juste faire comme ah, ben, il est arrivé ça, OK, mais qu'est-ce que ça t'a enseigné? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ou sur la façon de faire ou de whatever. Et à la fin, quelles capacités, qualités, habiletés, forces m'ont aidé à traverser ces challenges? Fait de prendre conscience de qu'est-ce qui t'a aidé. Tu sais, souvent, on a tout en nous, hein, pour résoudre les problèmes. Il n'y a pas de problème sans solution, OK, first. Mais on a tout déjà à l'intérieur de nous pour traverser tout ce que la vie nous envoie. Mais souvent, on l'oublie, puis on tombe dans nos peurs, dans les doutes, dans les insécurités. Mais tout ça est à l'intérieur de nous. Fait que de prendre le temps de conscientiser, c'est quoi tes qualités, tes habiletés, tes forces que tu as dû prendre, intégrer, qu'est-ce qui t'a aidé à passer à travers X épreuves, X situations, quoi que ce soit. Puis ça va juste te faire te faire réaliser, te faire prendre conscience, en fait, de tout ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Augmenter ton estime personnelle, évidemment. Chaque exercice est pensé dans le but de quelque chose. Donc ensuite, si on est vraiment presque à la fin, on a les murmures lunaires. Je trouve ça tellement magnifique. Donc, les murmures lunaires, comme c'est dit, moi, je suis principalement plus axée sur la nouvelle lune et la pleine lune. Tous les mois, tu peux prendre le temps de te faire un rituel. Tu n'es pas obligé de le faire si tu veux pas. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça fait du bien. Tout est expliqué. Fait que la nouvelle lune, comme je disais tantôt, c'est une phase de renouveau, de renaissance, de recommencement. C'est le temps de tourner une page et d'écrire le prochain chapitre de ta vie. Écris tes intentions, tes vœux, ce que tu désires accueillir dans ta vie, et t'écris de manière affirmative, positive, au présent, comme si c'était déjà arrivé. T'imprègnes d'un immense sentiment de gratitude en visualisant tes intentions, déjà réalisées, la grandeur du bonheur que tu ressens à l'intérieur, de te connecter aux émotions, comme je disais tantôt. La manifestation, le cerveau, comment ça fonctionne? Les images, montrer des images comme si c'était déjà là, la manifester, voyons, des images, la répétition, tu vas le répéter, les émotions, puis tu vas te connecter aux émotions. Tu sais, on manifeste dans une cassette, OK? Mais on manifeste généralement ce qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on anticipe le pire, on envoie des images à notre cerveau de ce qui pourrait potentiellement arriver. On le finit par le manifester, on le fait arriver. Puis on est connecté à quoi? La peur, le stress, l'anxiété, le doute, des émotions. Fait que c'est le mix de tout ça. Fait que maintenant, on va juste shifter tes émotions, connecte-toi à la gratitude, montre des images que tu veux manifester. Of course, le tour est joué. Ça a l'air simple, puis ça l'est. Finalement, c'est que les gens se cassent tellement la tête, puis justement, prennent pas conscience, n'ont pas conscience de leur discours interne, de tout ce qui se raconte à chaque journée. Bref, fait que t'en as une à faire à chaque mois si tu veux les faire, évidemment. Tu peux te mettre une petite musique, faire une petite méditation avant, après. Tu peux j'allais dire la brûler, mais souvent la pleine lune, souvent on va vouloir les brûler des fois comme pour libérer, laisser aller. Tu peux mettre de l'encens, des pierres, des cristaux, tu peux te faire un petit tirage. C'est comme, fais ça comme tu veux. Have fun. Et ensuite, on a la pleine lune. Donc, vraiment, encore une fois, j'explique. Qui est une phase de libération, d'expiration, de décision. C'est le temps de tourner une page puis de laisser partir tout ce qui est inutile, souffrant pour toi, pour avancer vers un changement positif. Fait que peut-être de les laisser libérer tes mauvaises habitudes, tes personnes négatives,
des patterns, des comportements, des croyances, peu importe, je note tout ce que j'ai besoin de libérer, tout ce que je désire laisser sortir de ma vie pour faire de l'espace, puis accueillir ce que je souhaite attirer. Puis après ça, tu peux la garder là, mais tu peux aussi la brûler puis te faire un petit rituel avec ça. Fait que t'en as une, ben il y a 2 lunes généralement, approximativement, une pleine lune et une nouvelle lune à tous les mois. Fait que t'en as pour 3 mois. Et ensuite, tu as la section journaling. Donc, je t'explique un peu globalement de journaling. Je t'invite à aller chercher ton guide que je te disais au début de la vidéo. Ton guide gratuit de journaling, 21 jours de détox émotionnel pour pouvoir te supporter à travers ça. Puis à chaque fois que tu termines ton journaling, j'ai marqué, prends un moment pour te relire. Tu n'es pas obligé, mais ça peut t'aider aussi de prendre conscience de certains schémas de pensée, de patterns de croyances. Ça permet d'activer aussi ton chakra de la gorge puis d'entamer un véritable processus de libération. Fait en utilisant, si c'est des choses que tu veux libérer, non seulement ça ramène à ton conscient, prendre conscience de certains schémas de pensée, discours internes, whatever, que tu te racontes, mais aussi de libérer à travers la voix. Ensuite, tu peux prononcer à la fin, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. J'aimais mieux qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous, qui est inspiré du Ho'oponopono, revisité à ma façon. Normalement, c'est je suis désolée. Non, désolée, pardon, merci, je t'aime. Qui est une technique de libération aussi pour t'aider, que tu peux faire pour absolument tout. C'est en te libérer des émotions, des fois. Fais juste comme respirer, inspirer, puis dis-le jusqu'à temps que prends conscience avant de le faire comment je me sens sur une échelle, mon niveau de colère, de stress, de frustration, whatever, il est combien sur une échelle de 0 à 10. Fais-le, inspire. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Refais-le jusqu'à temps de prendre conscience que finalement, tu vas un moment donné, tu vas être rendu à 0 sur ton échelle, puis que l'émotion va être libérée. Il y aurait peut-être plus d'explications à donner autour de ça, mais je ne rentrerai pas dans une formation complète. Bref, ensuite de ça, tu as comme beaucoup de pages de journaling. Fait que tu peux aller faire ton journaling là, de vraiment aller tout noter ce que tu désires. Et ensuite, tu as la section Mes petites crottes sur le cœur, qui est ma section préférée. Dans le fond, la base de tout ça, c'est, on dit souvent, pose-toi les bonnes questions. Tu sais, quand ça va pas bien, t'es stressé, t'es frustré, t'as hyper réagi, mais souvent, c'est des blessures en nous qui s'éveillent, des traumas, nos mécanismes de défense qui s'activent, puis on s'en rend même pas compte. Souvent, on réagit, on surréagit, on est comme, hey, voyons donc, comment ça j'ai réagi de même, comment ça je pleure de même, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me sens comme ça? Ça se passe à l'intérieur de toi, sans même que tu t'en rendes compte, puis d'aller comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, puis on se pose-toi les bonnes questions, bien, voici les bonnes questions. Fait que les petites crottes sur le cœur, tu vas pouvoir aller lire, mais tu sais, comme chaque fois que tu ressens de la colère, de la tristesse, tu te surprends à procrastiner, autosabotage, impulsivité, des émotions, des schémas qui reviennent, la peur d'échouer, d'être jugé, d'être rejeté, whatever, tout ce qui remonte, comme tu peux aller faire ce petit exercice-là, puis de répondre aux questions qui vont t'aider justement à aller décortiquer, tu sais, comment je me sens exactement, c'est quoi l'émotion que je suis en train de ressentir, de prendre le temps de voir c'est quoi l'émotion qui s'est présentée à moi, qu'est-ce qui m'a réellement dérangé, qu'est-ce qui m'a blessé, fâché, c'est quoi vraiment qui est venu, si je suis 100% transparente, honnête avec moi. Quand ces émotions ou comportements sont-ils apparus pour la première fois et quelles peurs ou blessures en sont à l'origine? C'est un mécanisme de défense, généralement, quand tu vas t'emporter comme ça, qu'il y a une émotion qui va prendre toute la place. C'est quoi? T'avais-tu peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être abandonné, whatever, tu sais, ça peut tellement être vaste aussi, mais tu sais, qu'est-ce qui se montre, qu'est-ce qui se présente pour toi? Évidemment, je ne te fais pas un coaching en entier avec ça, mais déjà d'amener à ta conscience. Après ça, comment est-ce que j'ai... Non. OK. Comment ai-je, comment ai-je ressenti, comment est-ce que j'ai réagi, puis comment j'aimerais réagir éventuellement la prochaine fois? Fait que, tu sais, j'ai sauté une coche, OK, mais la prochaine fois, comment j'aimerais réagir? Et l'autre personne, si l'autre personne a dit quelque chose de tel ou agit comme ça, comme je veux juste prendre le temps d'aller me calmer, d'aller respirer pour revenir à moi, parce que finalement, ça n'a rien à voir avec les autres. Tu sais, souvent, on a l'impression que
c'est la faute des autres, hein, la victimisation, mais c'est sa faute à lui, il a dit telle affaire, il a fait telle affaire, comme, of course, je t'annonce, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est une histoire entre toi et toi, entre tes blessures, tes perceptions, tes croyances, tes expériences. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est un reflet de toi, de qui tu es, de comment tu te sens à l'intérieur, puis de ce qui est éveillé à l'intérieur de toi, tout pourquoi l'importance de te comprendre. Donc, fait que si ton intention ici, c'est de dire, oh, mais c'est de sa faute à lui, c'est lui qui a dit ça. Non. Pourquoi c'est venu t'atteindre toi? Parce que peut-être que quelqu'un, tu sais, mettons, ton chum te dit quelque chose, ça te met en tabarnak, t'as explosé, mais moi, il m'aurait dit la même affaire, puis ça m'aurait rien fait. Parce que je ne porte pas nécessairement les mêmes blessures que toi, les mêmes expériences, j'ai pas les mêmes croyances. Fait, of course que ça n'a rien à voir avec l'autre personne, mais tout avec toi. OK? Et inversement, souvent, si une autre personne hyper réagit, t'es comme, ben voyons donc, comment c'est qu'il a pété sa coche de même? Ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, il me semble que j'ai rien dit cette fois-ci. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec lui ou avec elle. On est juste le miroir les uns des autres. Donc, dernière question, qu'est-ce que je préfère différemment pour ne plus me sentir ou agir comme ça à l'avenir? Donc, petite prise de réflexion, puis tu as comme plusieurs fois où est-ce que tu peux aller le remplir. Si tu as beaucoup de fois où tu en as besoin, bien, je t'invite à prendre un papier, crayon, puis un petit cahier pour les faire à côté. Sinon, tu as aussi une section notes pour t'écrire des notes si tu as besoin. Et à la fin, complètement, euh, je me rappelle plus, je ne prendrai pas le temps de tout lire ça, mais évidemment, si tu as envie que je puisse t'aider encore plus à transformer ta réalité, of course que je ne peux pas tout te donner dans une vidéo, c'était vraiment explication, j'ai essayé de mettre un peu de coaching dedans pour te donner un petit aperçu. Puis mon but, c'est vraiment de t'aider puis que tu puisses utiliser le journal à sa pleine expansion, à sa pleine totalité. Mais si vraiment tu veux aller plus loin dans ton cheminement, tu veux vraiment que les choses se transforment, de shifter ton identité, devenir la version de toi pour qui tout est possible, laisser aller, libérer, dissoudre tout ce qui est en travers de ton chemin. Reset by Design, c'est de loin, genre, le coaching le plus extraordinaire. Puis, il y a mon chum qui est extraordinaire, qui m'a créé le code barre ici. Fait que tu peux juste aller sur ton journal, tu prends ton appareil photo, tu scannes le code barre et ça va t'amener directement sur le lien de Reset by Design si jamais tu veux aller voir la description, si tu veux t'inscrire, etc. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me jaser. Et sinon, souviens-toi, s'il m'arrive d'oublier, de douter ou de me décourager, je me rappelle pourquoi je le fais et comment sera ma vie si je ne le fais pas. Je me rappelle que je suis née pour prier. Donc, un petit rappel à toi, peut-être. Et à la fin, complètement, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Deviens ta plus grande inspiration. Donc, sur ce, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vais arrêter le partage. J'ai aucune idée de temps, combien de temps que je parle. Sur ce, je vais quand même laisser sous la vidéo les liens. Je vais te laisser le lien du guide de journaling gratuit, ma page de gratuité si tu veux en profiter. Qu'est-ce que je vais laisser? En tout cas, je vais tout t'écrire les points des vidéos, tu sais, par chapitre, tout ce que tu peux aller voir pour sauver du temps si tu as besoin d'y retourner. Je vais te laisser aussi le lien de mon site Internet si jamais tu veux aller voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi si tu as envie qu'on travaille plus en profondeur. J'offre aussi des séances d'hypnose akashique. Bref, je ne veux pas te faire un speech de vente ou quoi que ce soit. C'est que si jamais tu sens l'appel de ton âme, anyways, aller vraiment approfondir à travailler sur toi, venir travailler avec moi, sache que ça va me faire plaisir. Je vais te mettre tous les liens là, puis that's it. Fait que sur ce, merci pour ton temps. Merci pour de t'être procuré le journal Expansion. N'hésite pas à me partager directement tes commentaires, soit sur Messenger, soit sur Instagram. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir des retours, puis de connecter avec les gens. Puis il y a autre chose que je voulais dire, mais je ne m'en rappelle plus. Voilà. Fait que voilà, je te souhaite une magnifique journée ou soirée, peu importe à quel moment tu écoutes ça. Puis je vais attendre tes commentaires avec grand plaisir. Bye bye!